Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on est avec Thalie qui est de l'INSA CVL, donc Centre Val de Loire, et elle va nous parler de son cursus et de son école. Donc quel est ton parcours, quel était ton parcours au lycée, tes séries, tes options, etc. Donc moi j'ai fait un bac scientifique avec option physique-chimie en terminale. Ok, donc c'était l'ancien bac. Oui, l'ancien bac. Quelle moyenne à peu près tu avais durant ton lycée? Alors je me souviens pas bien, mais je devais avoir autour des 12-13 de moyenne générale. Bon alors la fin de l'année était coupée à cause du Covid. Et du coup ton classement à peu près, tu dirais moyen, la classe dans les premiers, la moyenne à peu près ou vers la fin? Comment ça? Bah dans le classement de ta classe, genre. Ah moi, ma classe on était 19, donc j'étais au milieu de ma classe, mais c'est absolument pas représentatif sur une classe de 30 quoi. Ouais. Quel genre d'élève tu étais? Est-ce que tu étais plutôt assis au premier rang, assis au dernier rang? Moi j'étais plutôt milieu. Mais, pareil, hein, sur 19 élèves, le milieu. Oui, ok. Pourquoi j'étais élève sage? Parce qu'on était trop. Donc on pouvait pas... Ils ont fait une classe de plus, Ils ont mis que les gens qui faisaient allemand, parce que je faisais de l'allemand du coup. Ok. Et on était que 19. Qu'as-tu mis sur Parcoursup et qu'est-ce que tu as eu? Alors moi à la base je voulais faire plutôt une prépa PCSI, donc j'ai mis surtout des prépas PCSI partout en France. Mais comme après la prépa je pensais plutôt faire une école d'ingénieur, j'ai mis aussi d'autres écoles d'ingé, dont l'INSA par exemple. J'ai mis tous les INSA qu'il y avait. Et j'ai mis bien évidemment une université, enfin une fac, parce que c'était l'option... Puis c'était obligatoire je crois. Bah en théorie non, mais en pratique les profs recommandaient très très fortement et vérifiaient qu'on en a mis. Voilà, j'ai mis ça. J'ai mis des DUT aussi. Et qu'est-ce que t'as eu du coup? J'ai eu deux INSA, INSA Centre Val de Loire et INSA Hauts-de-France. Okay. J'ai eu un DUT aussi il me semble. Ok. Comment t'as été admis dans ton école, donc sur Parcoursup, mais après est-ce que t'as eu des entretiens, des trucs à passer? Alors moi ça a été juste sur dossier, parce qu'à l'INSA ils ont la politique c'est les 100 premiers il me semble, ils passent un entretien. Sauf que là on était en Covid donc personne n'a passé l'entretien. Dans tous les cas moi j'étais trop tard dans le classement donc j'avais ni entretien, j'avais juste que le dossier. Ok. Comment s'organisent les cours dans ton école et comment s'organise l'année aussi? Est-ce que c'est en semestre? Où sont les partiels, etc. un peu? Alors c'est par semestre pour tous les ans, de la première à la 5e année si on intègre avec la prépa intégrée. Ouais. Et donc, alors ça dépend. Les 2 premières années pour la prépa, c'est forcément semaine de partiel à la fin du premier semestre et une semaine de partiel à la fin du second. Okay. Mais il y a des contrôles au milieu, il y a des TP aussi qui sont notés. Et à partir de la 3e année, en fonction de l'option qu'on choisit, on peut avoir plusieurs semaines de partiel réparties dans un semestre. Ok, ça dépend de l'option. Ça dépend de l'option à partir de la 3e année. Ouais. Ok, d'accord. Et à peu près un emploi du temps de l'INSA en prépa intégrée, est-ce que ça change par exemple après quand tu choisis ton option? Un emploi du temps typique? Alors l'emploi du temps en prépa intégrée c'est très chargé généralement, on peut facilement faire du 8h-18h tous les jours, sauf le jeudi après-midi parce que les cours sont banalisés, il n'y a pas cours le jeudi après-midi. Et donc vraiment du 8h-18h avec certains jeudis après-midi où on rajoute des cours parce qu'il n'y a plus le temps ou qu'un prof n'était pas là et c'est le seul endroit où on peut rajouter, etc. Okay. Ou des contrôles parce qu'il faut que tout le monde soit disponible sur le même créneau et le jeudi après-midi c'est le seul. Ok d'accord. Et maintenant du coup c'est... Enfin maintenant que t'es en option, est-ce que c'est plus chargé, moins chargé? Ouais, t'es en 3e année. Est-ce que c'est plus chargé, moins chargé l'emploi du temps? En début d'année c'était beaucoup moins chargé. Tranquille, maintenant... En fait, on rentre dans un stade où on a beaucoup de TP qui durent sur 3-4 heures et donc il faut caser le créneau. Donc quand un autre groupe a le TP, on a un gros vide de 4 heures. Mais après, ça fait des emplois de temps à trous un peu louches, mais chargés plutôt. Ok. Les types de cours que tu as depuis que tu as quitté le lycée et leur contenu? Alors, comme je suis en école d'ingénieur, on a des cours tournés scientifiques, méca, on fait un peu de chimie aussi. Ensuite, l'INSA elle se veut école humaniste, donc on a des cours de sciences un peu moins durs. On fait du sport obligatoire dans le cursus, on va faire de l'économie un peu, on va faire du droit, on va faire du marketing, on va faire apprendre à communiquer. Oui, c'est les TSH, les universités, ouais. Et c'est un peu peut-être trop spécifique si je précise les matières. Bah juste quel type de sciences, parce que c'est plus de la physique du coup je suppose et des maths. On fait de la biologie, chimie. On fait des maths, on fait de la méca,
On fait de la physique, on fait de l'électromagnétisme, Ok. on fait de la RDM, résistance des matériaux par exemple. Du coup, quelles sont les spécialisations et les options disponibles du coup en troisième année Alors du coup il y a 2 premières années en prépa intégrée où tout le monde fait la même chose, mais on se pré-spécialise en deuxième année en fonction de l'option qu'on veut faire à partir de la 3A, ce qui fait qu'on va faire des matières un peu différentes, mais pas tant que ça. Et à partir de la troisième année, on choisit du coup si on va aller en GSI, génie des systèmes industriels, ou en MRI, maîtrise des risques industriels, ce que moi je fais, ou en STI, système technologique informatique, je suis pas très sûre, mais c'est quelque chose comme ça, et ça c'est plutôt tourné à tout ce qui est informatique, etc. Ok, d'accord. Quelle est l'ambiance à l'INSA-CVL et la vie en dehors, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? En général, moi je dirais qu'on est sur une très bonne ambiance. Il y a beaucoup de vie étudiante qui s'organise. Il y a beaucoup de choses préparées, que ce soit dans la ville ou même sur le campus. Tu as des exemples de quelque chose qui s'est organisé On crée par exemple des activités sportives. On a la journée sportive qu'on organise à Bourges, c'est un samedi où on va réserver 2 gymnases et on propose des sports toute la journée pour les gens de l'INSA. Aussi on propose des soirées bien évidemment à thème. Par exemple pour Noël on fait une soirée généralement. C'est plus à Blois, il y a aussi par exemple l'Insane qui s'organise, c'est une grosse soirée avec toutes les écoles qui se trouvent pas trop loin de Blois. Et on y participe. On fait des after-work aussi à l'INSA. Et au niveau des associations, il y a beaucoup d'associations, il n'y en a pas beaucoup. C'est plutôt divers. Et c'est assez simple. Enfin, si on veut en créer une, généralement on n'a pas trop de barrières pour la faire, il faut respecter des critères bien évidemment, mais ça se fait facilement. Et il y a l'asso sportive, je pense, il y a pas mal de sports, on peut faire du volley, on peut faire du basket, on peut faire de l'ultimate, on peut faire du badminton, on peut faire du cheerleading, on peut... natation aussi qui est proposée, je crois qu'il y a des cours de vélo aussi. Voilà, après il y a d'autres associations, on est répartis sur plusieurs... il y a aussi des associations culturelles. On a par exemple INSActive qui est une association qui se veut pour sensibiliser plus que s'il y a handicap de la vie, malvoyance. Par exemple on a INSABRAS qui est l'association qui fait des bières. On a un club d'œnologie qui est donc en plus pour le vin. On a des clubs méca. On a des associations solidaires aussi. Par exemple il y en a ils ont fait le Catrel Trophy, c'est ça qu'on appelle. Je connais pas, c'est quoi? Tu fais une course en Afrique en voiture. Et c'est eux, ils ont pris une voiture qui marchait plus, je crois, et ils l'ont réparée et tout, ils l'ont bien préparé le truc, et ils sont allés faire la course. Qu'est-ce que ton école offre de spécial ou d'unique? Qu'est-ce qu'elle offre de spécial? On est la seule INSA qui est bicampus. En gros, on arrive en première année, on est tous à Blois, dans le centre Val-de-Loire, bien évidemment. Et à partir de la seconde année, en fonction de la spécialisation qu'on veut faire, on reste soit à Blois, soit on part à Bourges, qui est plus loin. En théorie, on a un 3e campus, mais il se trouve au Vietnam. On a une vingtaine d'étudiants vietnamiens qui font leur prépa au Vietnam, et à partir de la 3e année, ils arrivent en France pour faire la suite du cursus. Donc il y a ça de spécial. Il y a aussi le côté humaniste que veut l'école, qui est censé être spécial. Est-ce que tu peux nous parler du lieu ou de la ville dans lequel tu étudies? Du coup, il y en a eu 2. Oui, parce que du coup j'ai fait ma première année à Blois, et comme je suis en MRI, je suis à Bourges actuellement. Pour Blois, il y a un petit centre-ville. Donc moi j'habitais en centre-ville, j'habitais juste à côté de l'INSA, donc je suis pas allée voir trop ailleurs, mais c'est vraiment mignon. Il y a vraiment tout qui est accessible à pied. Pour quelqu'un qui n'a pas de voiture ou pas de vélo, n'importe quoi, tout est faisable à pied si on est dans le centre-ville. Il y a 3 résidences Crous où on peut trouver facilement un logement si on en a besoin. Donc c'est vraiment pas compliqué, vraiment tout se fait, c'est bien. Pour Bourges, c'est plus étalé, c'est une plus grosse ville. Pour moi qui habite à côté de l'INSA, parce que c'est là qu'il y a une résidence Crous, je peux pratiquement rien faire à pied. Enfin, je peux aller dans le centre-ville à pied, ça, il n'y a pas de souci. Je peux aller voir la cathédrale, la fameuse cathédrale de Bourges. Mais le premier magasin pour aller faire mes courses de première nécessité, ça 20 minutes à pied. Ah oui, c'est plus pratique avec une voiture. Ouais, quand on a une voiture à Bourges, tout se fait en moins de 10 minutes. Vraiment, en plus, il y a beaucoup plus de services proposés. Donc c'est vraiment pratique. Sans voiture, moi je trouve ça plus compliqué. Après, il y en a qui préfèrent Bourges quand même. C'est plus grand. Ok, quels sont les principaux points positifs et points négatifs de ton cursus?
En point positif, je dirais qu'il y a la taille de l'école. On n'est pas nombreux, on n'est pas si nombreux que ça fait que donc, à partir d'un certain moment, on finit par connaître pas mal de monde, que ce soit en élève ou en prof. En point négatif, le fait qu'on soit sur 2 campus, ce qui fait qu'on connaît beaucoup moins bien l'autre campus, surtout qu'il y en a qui arrivent en 3e année, parce qu'on peut rejoindre l'INSA à partir de la 3e année, après une prépa. Et ceux-là, généralement, bah, du coup, on les connaît pas, on les a jamais vus, et il n'y a pas vraiment... Enfin, il n'y a rien qui est mis en place pour faciliter les déplacements entre les 2 campus. Tu veux faire quoi après l'INSA? Quel est le métier vers lequel tu te diriges? Alors, je sais pas encore. Je sais que je travaille plutôt dans le milieu de l'environnement. Je pense qu'il y a un rapport à ça, et après, on verra. Okay. J'ai encore 2 ans, on va dire. Ok. Et qu'est-ce que tu aurais pu faire comme autre cursus? Soit au sein de l'INSA, soit toi-même tu t'aurais dit bah cet autre cursus m'aurait plu aussi, j'aurais pu le faire. Au sein de l'INSA CVL, il y a dans l'autre filière génie des systèmes industriels, ils sont en train de créer une option de 5e année tournée sur l'environnement aussi. Ah. Donc c'est une option que j'aurais pu faire, que j'ai hésité d'ailleurs à faire. Finalement j'ai préféré aller en MRI parce qu'il y a moins d'élec. Et sinon, en dehors de ça, je sais pas trop, parce que si j'avais fait une prépa, c'était pour rejoindre l'école d'ingénieur derrière. Et comme j'ai eu l'INSA CVL, je me suis pas trop penchée sur les autres options possibles. Pour l'instant, ça me va. Donc, Ok, bah, trop cool. Est-ce qu'il y a un autre truc que tu veux rajouter, dire à propos de l'INSA ou en général? Peut-être des trucs un peu plus généraux. L'INSA Centre-Orléans, on peut soit rentrer dedans en première année, donc après le bac, et ça serait sur dossier sur Parcoursup, ou alors on peut le rejoindre après 2 ans, que ce soit en sortie de prépa ou en sortie de DUT, mais il faut être dans les meilleurs généralement. Et ça c'est pareil, c'est sur dossier. Aussi, l'INSA Centre-Loire propose une filière bilingue que j'ai faite en première année, qui n'est possible que en première année, mais on a tous les cours qui sont dispensés en anglais. Alors c'est un peu triste parce que le niveau d'anglais des profs n'est pas souvent le meilleur, et ce qui fait que finalement ils finissent par faire les cours en français parce que... Mais c'est pas le cas de toutes les matières, et on rencontre du coup, la classe c'est à moitié français, moitié élèves internationaux. Donc ça diversifie plus le nombre de personnes qu'on peut rencontrer. Est-ce que ça valait le coup du coup? Tu regrettes pas d'avoir fait ce cursus international? Non, mais pas pour le côté anglais. Plus parce que quand on arrive du coup en première année, on est très nombreux, on est répartis sur 2 promos. Et la CIB, section internationale bilingue, on est un peu mis à l'écart, dans le sens où on va avoir un cursus qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on peut voir au lycée. On n'a pas d'amphi où on est 100 dans l'amphi à suivre une matière, on va suivre les cours et les TD que à 25, le nombre qu'on est. Donc ça c'est point positif, donc on est moins perdu, on a un suivi qui est beaucoup plus proche, mais aussi on a moins de contact avec les autres de notre promo. Et bon, moi j'ai commencé en année Covid, donc l'intégration c'était pas ça, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, donc c'est dur de rencontrer les autres, mais dans l'ensemble ça va quoi. Ok, d'accord. Du coup, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, mettre des commentaires. Si vous avez des questions, je retournerai vers Tali si je ne peux pas y répondre. Et voilà, sinon je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!